Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation SolidWorks avancée dédiée aux structures métalliques. Aujourd'hui, nous arrivons à une étape très importante de notre projet, la mise en plan 2D de notre hangar métallique de 15 000 x 36 000 mm que nous avons eu à réaliser dans nos précédentes vidéos. Durant ces précédentes vidéos, nous avons réalisé progressivement l'ossature principale que voici, les portiques, les éléments secondaires, les pannes de toiture, les contreventements, et puis nous avons réalisé les différentes platines, puis l'assemblage final boulonné de notre structure. Alors, aujourd'hui, après avoir terminé la modélisation 3D de l'assemblage complet de ce hangar dans SolidWorks, nous allons transformer notre modèle numérique en un véritable dossier technique grâce au plan 2D de fabrication. Cette vidéo marque également la fin de cette première partie de SolidWorks avancé orientée structure métallique. Avant de commencer, il est important de préciser que cette formation est principalement axée sur la conception 3D, la création de structures métalliques, l'assemblage des composants et la réalisation d'un document technique. Nous ne réalisons pas ici des dimensionnements structurels complets. Et ces dimensionnements-là, ces différents calculs seront liés donc aux différentes charges permanentes, charges d'exploitation, charges de vent, charges de neige, et j'en passe. Tous ces éléments-là seront abordés dans une formation dédiée à des logiciels plus structurels et plus spécialisés comme Robot Analysis, Structural Analysis, TICLA, Structural for Design, en suivant les principes de calcul de structure métallique selon l'Eurocode 3. Alors ici, notre objectif est de maîtriser toute la chaîne de conception, de l'idée du modèle 3D jusqu'à un plan exploitable. Voici donc notre assemblage final. Avant de débuter, nous allons effectuer une vérification conceptuelle de notre modèle 3D, vérifier les assemblages, vérifier notre Feature Manager, et puis nous allons également vérifier nos propriétés pour avoir un document professionnel et un rendu bien exploitable par nos fabricants. Là, il s'agit de vérifier si tu as là la masse, si tu as là le matériau utilisé, puis peut-être la révision. Il y a plusieurs autres éléments que je vais expliquer dans des vidéos à venir. À quoi servent tous ces éléments-ci? Donc, tu vas cliquer là sur OK. Là, ces éléments-ci pourront nous aider facilement à insérer dans, par exemple, la cartouche, le cartouche ou bien dans nos différents tableaux. Tu fais OK. Alors, une bonne gestion du modèle 3D permet d'obtenir une mise en plan propre et professionnelle, comme je l'ai bien dit. Donc, tu vas venir là sur Fichier, nous allons créer un nouveau document. Nous allons bien sûr créer un drawing 2D, un document 2D. Tu fais OK. Nous allons choisir un format A1. Généralement, pour des projets de cette envergure, de structure métallique, on utilise les formats A0 ou A1 pour, n'est-ce pas, une bonne visibilité des concepteurs et des fabricants lors de la réalisation. Donc, tu fais OK. Nous restons sur notre hangar. Tu vas double-cliquer sur lui directement pour attribuer notre structure à notre feuille de calcul, à notre feuille. Premièrement, nous allons sélectionner là, créer des vues multiples, create multiple view. Tu vas sélectionner la vue de face, vue de dessus, puis vue de droite. Tu vas actionner là, importer les cotations automatiques de telle sorte que s'il y a une cotation que tu as implémentée lors de l'assemblage, cette cotation là sera automatiquement intégrée dans notre dessin 2D. Inclure, ok, là, 3D view, 3D view, annotation. Okay, nous allons aller là, valider. Ok, nous allons arranger notre... Nous allons régler là notre échelle. Nous allons aller sur 1 sur 100. Nous pouvons aller même sur 1 sur 50. Non, c'est très grand. Nous allons aller sur... Là, tu vas venir sur User Define. Puis, tu vas aller sur 75. Ok.
Et puis, nous allons également importer une vue isométrique de notre modèle. Tu vas venir juste là, puis sélectionner notre hangar en question. Nous allons sélectionner une vue isométrique, une vue trimétrique, ou en tout cas l'une des vues 3D, en représentation 3D, mais je préfère utiliser la vue dimétrique. Ok. Ok, là tu vois que notre nom a automatiquement apparu dans notre feuille dans notre cartouche. Donc nous allons l'éditer rapidement. Là, je ferai une vidéo où je montrerai comment avoir une cartouche professionnelle. Donc là, nous avons 001. Et là, nous avons le titre de notre modèle. Ok, là tu as les autres éléments. On va pas trop s'attarder là ici. Là au moins, il faut généralement toujours mettre le nom du dessinateur. Ok. Les autres éléments, je les montrerai dans une vidéo spéciale sur comment personnaliser et automatiser notre feuille, notre cartouche, de telle sorte que nous n'ayons pas à venir à chaque fois modifier les éléments à ce niveau. Donc, là, c'est la représentation principale disons, une vue première de notre hangar métallique, une vue générale, c'est-à-dire l'assemblage essentiel de notre structure métallique pour effectivement montrer aux fabricants comment est-ce que la structure est présentée. Donc nous allons là coter. On code uniquement les grandes dimensions de notre structure. Donc de là jusqu'ici. Ok. Puis nous devons également coter la hauteur du poinçon. La longueur totale de notre hangar. Ok. Et puis, nous pouvons avoir une liste générale des éléments dans notre assemblage total. Juste en venant là sur ballon auto. Ok. Puis, tu as dans nos ballons automatiques, tu valides. Là, tu peux avoir les différents éléments qui sont sur notre hangar métallique. Et ainsi, nous pouvons donc avoir un tableau. Tu vas là sur Bill of Material, puis tu sélectionnes notre hangar que voici, puis tu valides. Et là, tu auras donc le tableau de nos différents éléments. Là, nous avons l'ossature principale, puis les différentes vis que nous avons utilisées. Là, nous pouvons insérer également une colonne pour les différentes masses. Tu vas là sur insérer, tu fais un clic droit, tu vas sur insérer une colonne à droite.
Nous pouvons supprimer celle-ci, elle ne nous est pas utile. Là, maintenant, nous pouvons lui attribuer une propriété. Nous allons aller là sur weight et automatiquement, les différents poids vont se présenter. Ces autres points ne se présentent pas parce que nous n'avons pas attribué des propriétés que nous avons faites au début, comme avec notre structure principale. Donc là, c'est OK. Maintenant, nous pouvons attribuer des tolérances générales à notre hangar. Donc, tu vas venir là sur la table de tolérance générale, General Tolerance Table. Tu vas juste cliquer là et tu auras ces éléments. Si tu peux également les modifier, mais là, ne fais pas, ce n'est pas l'essentiel de notre vidéo. Là, donc, tu as la table générale de nos différentes tolérances. Tu peux la réduire ainsi. OK. Là, donc, on permet au fabricant de savoir dans quelle extrémité il pourra prendre des tolérances et à chaque fois, il pourra avoir des marges d'erreur. Par exemple, de 0 à 3 mm, il pourra avoir cette tolérance ici. Donc, ainsi de suite jusqu'à la fin. OK, là, nous avons fini avec la première feuille de notre dessin technique. Nous allons passer à la seconde. Nous pourrons bien sûr ouvrir un nouveau document, mais cela ne fait pas professionnel. Et pour à la fin avoir ce document-ci comme un seul document, pour avoir un seul PDF à la fin, nous pouvons juste venir là, juste en dessous, pour ajouter une feuille. Donc, tu vas juste cliquer là pour ajouter une feuille. Et automatiquement, on aura notre seconde feuille qui est ajoutée. Donc, OK. Nous allons modifier rapidement notre cartouche. Là, nous aurons deux. OK. Puis tu valides. Pour ne pas faire ce travail à chaque fois, tu peux juste copier ta feuille de dessin comme ceci, un clic droit sur cette feuille, puis tu la copies. Et au même endroit, tu peux venir la coller. Fais juste un CTRL V là, on va t'afficher après la feuille sélectionnée, en tout cas ces éléments en fonction de ce que tu aimerais. Tu fais juste un OK. Et là, tu as cette même feuille avec ton même cartouche. OK. Et tu peux juste renommer si tu veux, pour que ça suive une chronologie. Tu l'appelles 3. C'est très simple. OK, là maintenant, nous allons créer la table de Bill of Material de tous les éléments de notre structure principale pour donner le nombre d'éléments de chaque pièce à notre fabricant. Donc, tu vas aller là, au lieu de notre assemblage final, tu vas venir pour donc sélectionner notre ossature principale. OK, là, tu as notre ossature principale. Nous allons importer la vue dimétrique que voici. Nous allons lui attribuer donc des ballons automatiques. Donc, tu vas venir là sur annotation, puis tu vas aller là sur ballon. OK, et là, nous aurons notre table de manière automatique qui est générée avec les différents profilés que notre fabricant aura à découper. Et maintenant, nous pouvons automatiquement avoir nos ballons puisque la table a déjà été générée.
Ok, tu valides et tu peux réorienter nos différents ballons pour qu'ils soient bien visibles. Ok, là tu as nos différents éléments avec là leurs différentes descriptions, leur longueur et leur quantité attribuées respectivement à leurs différents numéros. Donc là, tu peux constater que si tu viens là ce, sur cette platine-ci, tu vois attribuer un numéro 39. Si tu vas sur le numéro 39, tu verras que nous avons là 40 de cet élément-là. Et puis, nous allons effectuer un détail de cette platine-là plus tard. Maintenant, nous allons créer une seconde feuille. Je vais déjà copier celle-ci là et puis la coller. OK. Nous allons créer notre feuille pour maintenant détailler les différentes dimensions de notre hangar avec les différentes vues, notre ossature principale bien sûr. Donc tu vas aller là sur un nouveau modèle, puis tu vas double-cliquer sur notre ossature principale. Tu vas créer des vues multiples, nous aurons la vue dessus, et puis une vue isométrique. Tu vas activer là, importation de cotation automatique. Et là, tu vas utiliser l'échelle de notre feuille. Je tiens à rappeler ici que nous sommes dans une projection à trois angles. Nous sommes dans le troisième angle de projection. Third angle projection in English. Donc, tu vas valider. Nous allons revenir là sur 1 sur 75. Nous allons d'abord supprimer notre vue isométrique. Nous pourrons la remettre plus tard. Tu vas bien placer ces éléments-ci. Et nous avons des éléments inutiles, nous devons les supprimer. Nous n'avons pas besoin de côté les profilés parce qu'ils sont déjà indiqués dans nos différents tableaux. Okay. Je vais accélérer cette partie ici. Toi, tu peux également aérer ton dessin en supprimant les dimensions euh, qui ne vont pas nous servir. Ok. Maintenant, nous pouvons aisément arranger les différentes cotations de notre dessin puisque nous avons aéré. Donc, nous avons déjà la majorité des cotations qui sont là. Ok. Et surtout, éviter de rendre touffu notre dessin. Ne mettre que les cotations essentielles de notre dessin technique. Là, tu as cet angle-ci, 8 degrés. Également, celui-ci. Ok. Ok. Là, tu as ces différents paysages ici. Nous pourrons les détailler plus tard. Donc, ils ne sont pas importants dans cette représentation-ci. Là, tu as déjà la distance entre
les différents portiques qui est de 6000. L'angle entre nos différents contreventements, là, nous avons également le contreventement de notre toiture. Là, nous avons 60 degrés. Cette distance ici, qui est le sommet de notre poinçon, distance entre les deux pannes de notre poinçon, qui sont les pannes fêtières. Et puis là, nous avons à côté la distance entre nos différentes pannes. Nous allons côté ça ici, puisque c'est dans cette vue-ci que nous l'avons représenté. Donc, de là jusqu'ici. Ok. Ça, c'est la distance entre nos différentes pannes qui étaient déjà côté là. Donc, nous avons pu aller à côté. Ok. Donc, le principe ici est de côté toutes les différentes grandes dimensions que nous avons sur les différents assemblages de nos différents éléments, à savoir euh, la distance entre les différentes portiques, entre les poteaux, entre les poutres, les angles entre les contreventements, les jarrets et tous les éléments secondaires. Ok. Nous allons faire une vue détaillée. Donc nous allons faire une vue détaillée de notre platine d'ancrage, bien sûr. Donc tu vas aller là sur vue détaillée, tu vas aller là sur dessin, drawing, puis tu vas aller là sur vue détaillée. Et puis tu vas sélectionner comme ceci. Ok. Et nous allons changer son échelle. Ok. Ok, donc là tu as notre vue détaillée de notre platine d'ancrage où nous allons directement la côté en 3D, bien sûr. Donc tu vas aller là sur cotation. Nous avons là la longueur, la largeur. Et puis l'épaisseur de notre platine. Et là, nous avons les différents perçages. Ok.
Donc là, nous avons coté de manière fonctionnelle notre ossature principale. Nous avons là 7 poteaux, c'est-à-dire 7 portiques. Identiques, bien sûr. Donc, nous allons passer maintenant à la cotation des différents éléments d'assemblage, c'est-à-dire les différentes platines. Avant de coter les éléments secondaires, nous allons d'abord effectuer quelques détails. Et je tiens d'abord à rappeler que ici, ces deux pannes au-dessus de notre toiture sont les pannes, bien sûr, fêtières. Et là, nous avons les pannes sablières. Donc là, nous allons d'abord réorganiser tout ça. Ok, et là, nous pouvons facilement insérer la vue arrière de notre hangar. Là, nous sommes sur la vue avant. Nous allons insérer la vue arrière pour facilement coter nos éléments à l'arrière de notre hangar. Donc, tu vas venir tout simplement là, puis aller sur la vue arrière. Ok. Donc là, maintenant, nous allons la côté. Nous allons coter le poteau arrière directement. Comme ceci. Puis nous allons donner sa hauteur. La distance entre les différents UPN, nous lisses. Ok. Et il faut bien sûr donner une note, préciser que c'est la vue arrière, bien sûr, de notre hangar. Ok. Et puis, sur le prochain format, nous allons bien sûr étaler les différents détails de notre structure. Ok, donc là, nous allons tout simplement aller sur notre assemblage, puis nous aurons là notre vue dimétrique de notre assemblage final que nous allons utiliser pour détailler quelques éléments essentiels. Nous avons déjà détaillé notre platine d'ancrage. Nous allons détailler maintenant l'assemblage poteau. Poteau avec nos différents arbalétriers. Donc on va venir là sur dessin, puis nous allons aller sur détail. Ok.
Nous allons agrandir ce détail-là, comme ceci. Mais nous pouvons même le déplacer. Nous allons utiliser le détail de ce côté-ci. Ok. Nous allons changer son échelle. Nous allons aller 1/10. Juste pour montrer comment est-ce que nos boulons sont placés avec nos différents éléments secondaires. Nous allons également donner un détail de notre poinçon. Ok. Nous allons garder la même échelle que tout à l'heure, 1/10. Ok. Et nous pouvons également profiter ici pour spécifier les différentes soudures qui sont effectuées sur notre hangar. Nous allons d'abord détailler cet élément aussi, notre lisse. Nous allons lui donner une échelle de 1/5. Je tiens à rappeler qu'à chaque fois qu'une échelle est modifiée sur un format, cette échelle doit être spécifiée en dessous de cet élément en question. Un élément ne portant pas une échelle précise est directement attaché à l'échelle de notre cartouche. Ok. Pour spécifier dans les soudures, il y a deux éléments que nous n'avons pas détaillés là. Ok. Assemblage de nos différentes pannes. Nous allons aller sur 1/3. Et puis, assemblage intérieur de nos différentes lisses. Nous allons garder l'échelle 1/3. Ok, je crois que tous nos éléments ont été détaillés. Par la suite, nous allons détailler nos platines, mais pas sur cette feuille ici. Okay. Je crois que dans ce détail ici, nos têtes de poteau ont également été détaillées. Donc, ok. Donc maintenant, nous pouvons attribuer les symboles de soudure juste en venant là sur annotation. Tu vas aller là-dessus, weld symbol, symbole de soudure. Nous n'allons pas pouvoir tous les attribuer. Ce que nous allons faire, c'est là, nous voulons field, site, et puis là, indiquer la zone. Et là, nous pouvons donner une tolérance
Ce sera une soudure à l'arc. Là, tu peux venir placer comme ceci. Ok. Ok. Parallèlement, ces mêmes éléments aussi seront appliqués de l'autre côté. Ok. Tu peux tout simplement appuyer ton contrôle et puis repartir cette flèche-ci sur ces différents onglets. Ok. Je crois que nous avons détaillé tous les éléments secondaires de notre structure. Nous pouvons également détailler cette partie-ci juste avant, après de pouvoir détailler de manière conventionnelle. Une échelle de 1 sur 10. Ou bien nous pouvons attribuer 1 sur 5. Ok, pour une meilleure visibilité. Et nous pouvons également avoir un détail à ce niveau. Sur notre poteau, nous pouvons déjà voir cela. Ok, donc oui, plus nécessaire. Donc avec l'espace que nous avons, nous pouvons aisément agrandir l'échelle de notre structure principale. Nous pouvons passer à 80. Autant pour moi, je voulais dire 70. Ou pourquoi pas 60. Ok. Donc maintenant, nous pouvons détailler nos différents éléments euh, nos différentes platines. Nous pouvons donner les différentes dimensions. Ok. Tu vas venir là sur nouveau modèle. Puis tu vas sélectionner notre ossature principale. Au lieu de pouvoir venir poser notre ossature principale, nous allons aller sélectionner l'élément que nous voulons dans notre ossature principale. Donc tu vas cliquer là sur sélectionner un corps. Nous allons commencer par notre platine, poteau. Donc tu vas sélectionner ce corps-ci, c'est ce corps-là que nous voulons. Tu vas valider. Donc, nous voulons la vue de face. On va aller sur plusieurs vues d'abord et nous verrons quelle vue supprimer par la suite. On va aller sur une échelle de... Nous allons utiliser l'échelle du format et nous allons utiliser... Tâche de ne pas cocher importation de cotation automatique, sinon tu auras tellement de cotations parce que ça va importer les cotations de tout, de l'ensemble total. Donc, nous allons coter de manière... nous allons coter ça de manière personnelle. Tu valides donc. Tu vas constater que notre élément est tellement petit. Donc nous allons agrandir l'échelle. Nous allons passer à 1 sur 10. Ok.
Nous pouvons passer à 2. 2 est très grand. Nous allons rester à 5. OK. Donc, nous n'avons pas besoin de cet élément-ci. OK. Nous pouvons facilement côté. Là. Et puis là. OK, la distance entre nos deux cercles. D'abord, le diamètre de chacun de ces cercles-là. OK. OK, et puis nous allons la noter. Là, nous avons la platine poteau, jarret poteau. OK, et puis nous pouvons passer directement au second élément. Si tu veux également, nous pouvons avoir une vue projetée de notre élément que nous pourrons facilement présenter sur cette vue-ci. OK. Nous allons faire pareil pour les autres éléments. Donc, même procédure, et puis nous allons sélectionner un élément différent. Nous allons maintenant utiliser cette platine-ci. Là, nous avons une platine différente. Nous allons utiliser l'échelle du format. Vue multiple et la vue de dessus uniquement, puis la vue dimétrique. OK. Et tu valides. OK, maintenant nous allons coter cela. Là, nous avons des pinçages identiques. Là, puis là. Ensuite, là, nous avons toujours 30 mm. OK. Là, nous avons la platine centrale. Ou bien la platine de notre poinçon.
Nous allons effectuer la même opération pour les autres éléments. Tu vas donc aller là, sélectionner l'élément suivant. Nous allons maintenant aller sur la platine de notre lisse. Vue multiple là. Et là, vue dimétrique. Utilise l'échelle de notre format. Et puis tu valides. Et puis tu as là nos différents éléments. Nous pouvons également nous pouvons changer l'échelle de cet élément-ci puisqu'il est très petit pour qu'il soit davantage visible. Tu es là sur échelle. Là, nous allons sélectionner 2. OK. Là, c'est plus visible. OK. Là, nous allons coter notre élément. OK. Là, tu as nos pinçages. OK. Et puis, nous allons le nommer. Nous avons la platine de notre lisse. Nous avons la platine des lisses avant. Puis nous allons sélectionner maintenant là la platine de nos lisses latérales. Cet élément aussi, puis tu valides. Nous allons rester sur une échelle 1 sur 2. Cet élément-ci, nous pouvons facilement le transformer comme les autres. Encore tout plein. OK. Maintenant, nous allons coter notre élément. Là, tu as sa hauteur totale, puis tu as cet angle ici. Et puis là, tu as cette distance ici. Nos pinçages, tu les as là. OK. Puis nous allons
la noter comme ceci, c'est la platine. Le nom lisse latéral. Ok, nous allons aller sur un autre élément directement. Nous allons sélectionner maintenant les lisses arrière. Lisses centrales arrière qui sont différentes des autres. Ok. Là, nos pinçages maintenant. Et puis cette épaisseur-ci. Tu as également cet angle-ci, qui est de 45. Ok. Nous allons la noter. Lisse centrale arrière. Tu vas sélectionner un autre élément. Nous allons maintenant sélectionner là nous allons sélectionner notre gousset. Restez toujours sur une échelle 1/2. Ok, il faut les autres éléments. Ok, là. Ok, après les avoir recadrés ainsi, on peut les côtés. Là, nous n'avons pas besoin de celui-ci, donc tu peux le supprimer. Ok. Là, la hauteur, puis cet angle-ci. Et cette hauteur. Pareil, là, tu lui donnes encore plein. Ok. Allons côté ça, à noter. Là, nous avons là un gousset. Là, je vais l'écrire en anglais. Ok, nous allons sélectionner un autre élément. Là, je crois qu'il n'en reste plus qu'un seul, les platines, les pommelles de nos pannes. Ok.
cet élément, et puis nous avons les pommelles intérieures. Donc nous allons d'abord gérer cet élément aussi, puis les pommelles intérieures. Donc là, nous allons avoir une échelle 1 sur 1 sur 1. Puis tu valides. Ok. Tu vas remonter légèrement ces éléments-là. Ok, là. Et nous allons coter celui-ci. Là, tu as un angle de 90, épaisseur 5. Puis nous avons ce perçage ici de 7, séparé de 30, une hauteur là. Ok. Et puis tu peux lui donner une vue auxiliaire pour une vue projetée, autant pour moi. Puis tu valides. Puis pommelle de nos points. Là, tu as précisé que ce sont les pommelles extérieures. Et il faut bien sûr préciser l'échelle sur laquelle nous nous trouvons. Là, nous sommes sur 1 sur 1. Là, nous étions sur 1 sur 5, nos platines. Donc, je crois que nous allons transformer notre feuille en échelle 1 sur 2 directement. Pour faciliter les choses. Et là, nous pourrons mettre 1 sur 5. Ce qui fera que nous allons pouvoir changer juste là. Ok. Et nous allons maintenant pouvoir changer l'échelle en 1 sur 2. Ok. Nous avons un dernier élément à mettre. Celui-ci. Ok, tu as créé des vues multiples là, même procédure.
Nous allons utiliser une échelle 1 sur 2. Et puis tu valides. OK. Mais nous allons utiliser une échelle 1 sur 1 pour une meilleure visibilité. Tu vas réajuster là. OK, nous allons côté. Là, les écrits de notre document sont très gros, mais nous allons d'abord finir de côté ces éléments-ci. OK. Et là, nous avons une épaisseur de 5. Pour mettre intérieur. Et là, nous pouvons sélectionner comme ceci. Puis, nous allons pouvoir changer le fond de nos écrits. Là, je parviens par récupérer notre élément. OK, il est juste là. Nous allons changer son échelle. OK, tu valides. OK. Également, cette échelle-ci, pareil, puis là. OK. Nous allons côté. Là, tu as un angle de 90 degrés. Et là, un angle de 45. Une épaisseur juste là de 10. OK. Et nos différents perçages sont de distance 60 mm et séparés de l'extrémité de 40 mm. Avec un diamètre de 14 mm. Et puis séparé du haut de 30 mm. Donc nous pouvons la noter. OK, là nous avons notre contreventement latéral. Puis nous allons aller sur la platine du contreventement. De notre toiture.
Ok, tu valides. Puis tu vas utiliser l'échelle de notre format. Et tu valides. Ok, là tu vas transformer ça en plan. Puis nous allons côté là. Et puis là. Et puis ici, nous avons cette épaisseur-ci. D'accord. Maintenant, nous pouvons détailler nos contreventements juste en bas. Donc, nous allons faire pareil et aller sélectionner maintenant nos différents contreventements. Donc, nous allons sélectionner nos contreventements comme ceci. Nous allons sélectionner les différents éléments de nos contreventements. Et puis, tu valides. Là, nous allons pouvoir utiliser sa vue de Ok, nous allons utiliser cette vue-ci. Nous pouvons supprimer le reste. Et nous allons pouvoir lui donner une échelle plus grande. Nous allons aller sur une échelle de 1/50. Nous pouvons l'augmenter à 1/10. Très grand, 20. Ok. Nous allons aller sur 20. Là, tu peux supprimer cette ligne-là. Ok, et maintenant nous pouvons facilement coter nos contreventements. Là, nous avions déjà cet angle ici dans notre assemblage complet. Donc nous pouvons avoir cette distance ici, celle-ci également. Et nous pouvons avoir un détail des différents paysages. Ok. Là, nous allons changer son échelle. Nous allons aller sur 1/1. Ok, et n'oublie pas de spécifier que là, nous étions sur une échelle de 1/20. Donc, de 1/20. Ok. Là, nous allons coter ces paysages ici. De là jusqu'ici. Et puis de là à là. Ok. Nous allons sauvegarder tout ça. Pour les contreventements maintenant de notre toiture, nous allons aller sur notre modèle. Là, tu vas ouvrir. Ok. Puis nous allons placer notre modèle sur cette vue-ci. Là, comme ceci. Ok, puis tu valides. Nous sommes là sur cette vue oblique-ci. Puis nous allons la garder ici. Puis tu vas l'enregistrer. Tu vas retourner sur notre modèle.
2D, puis nous allons décaler ceci légèrement. Ou pour ne pas saturer notre format, nous allons créer une nouvelle feuille. Ok, puis nous allons insérer donc notre modèle que nous avons. Nous venions juste de le modifier. Donc tu vas venir là sur vue, la vue courante, celle-ci. C'est celle-ci que tu vas donc tirer dans notre document. Ok, et voici la vue sur laquelle je suis en train de travailler. Ok, et nous allons pouvoir facilement effectuer une vue détaillée sur cet élément-ci. Là. Ok, que nous allons pouvoir placer juste en bas, comme ceci. Nous pourrons l'agrandir. Nous allons modifier son échelle donc à 1 sur 75, bien sur 50. Nous allons passer donc à 1 sur 30. Quelque chose de plus grand. 1 sur 15. Ok, là nous avons quelque chose de plus grand et plus détaillé. Donc nous pouvons facilement coter maintenant. Là tu peux transformer notre vue en vue interrompue, comme ceci, pour voir les lignes cachées. Ok, et tu peux facilement coter de là jusqu'ici. Et c'est pareil de ce côté-là. La distance entre ces deux platines-ci, tu peux la coter. Ok, également la distance entre cette platine-ci jusque celle-ci. Qui est pareil de ce côté-ci. Ok, donc on va spécifier donc cette échelle-ci sur notre détail. 1 sur 15. Ok. Donc on va aller sur la feuille suivante pour pouvoir maintenant détailler notre poteau, notre jarret et puis nos lisses, leur distance et leur angle de découpe. Ok. Donc, on va effectuer quelque chose de pareil, toujours aller sélectionner les éléments que nous voulons détailler. Donc, nous allons sélectionner là. Notre poteau, lui, n'a pas de problème. On a déjà sa longueur dans notre tableau du Bill of Material. Là, nous avons besoin de l'angle de notre abat-l'étrier. Donc, tu vas le sélectionner comme ceci. Ok, et puis, nous allons changer son échelle. Nous allons aller sur l'échelle du papier. Ok. Qui est très petit. Nous allons aller sur 1 sur 50. Toujours petit. Allons sur 10.
OK. Donc, nous allons coter ça maintenant. Là, nous allons changer le fond de cotation. En tout cas, cotons d'abord, puis nous allons changer tout cela. Là, nous connaissons déjà la largeur de notre IPE. Ok, là, il faut juste cliquer sur cotation intelligente et puis tu auras toutes ces dimensions-là. Et puis là, nous avons un angle, donc nous allons aller là sur Sketch, choisir une ligne de construction pour venir ressortir cet angle-ci là. Tu tâches d'avoir une ligne qui est perpendiculaire à celle-ci. Nous allons tout d'abord prolonger cette ligne-ci. Voilà. Là, tu as SolidWorks qui t'indique à chaque fois les lignes sur lesquelles tu dois te placer. Ok. Là, c'est pour spécifier donc cet angle-ci, cet angle de coupe que le fabricant placera pour avoir cet angle-là. Ok. Donc là, tu as 17 degrés, puis tu valides directement. Tu fais pareil de ce côté-ci. Donc tu vas d'abord prolonger. Tu vas prolonger cette ligne-ci. Tu vas prolonger juste là. Ok. Et tu viendras faire pareil de ce côté. Juste en cherchant l'angle 90 degrés. Et puis tu peux coter cet angle qui est également le 17,05. Et tu valides. Tu vas faire pareil pour le jarret. Nous allons changer d'abord le fond de nos cotations. Tu vas venir là sur autre order, puis tu vas désélectionner là, tu vas aller sur fond, et puis tu pourras facilement changer. On va aller sur 36, ok, pour une meilleure lisibilité. Donc nous allons sélectionner un autre élément, le jarret. Nous allons d'abord sélectionner le jarret poteau. Utiliser l'échelle. Ok. Là est notre jarret poteau, tu valides, puis nous allons le côté pour bien sûr montrer l'angle auquel ça va couper. Il sera coupé. Là tu as 18, tu as 8 degrés bien sûr. Ok. Et nous avons également le jarret central que nous devons spécifier. Juste là. Et tu valides. Ok. Nous avons le côté. Là, tu as également cet angle-ci que tu dois spécifier. 17,05. Ok. Nous pouvons tout simplement spécifier là en haut IPE. Là, nous avons un IPE de 270. Pareil pour cet élément-ci. Et également là. Alors, maintenant, nous pouvons spécifier les différents noms.
Là, nous avons le poteau ou bien arbalétrier. Là, tu as le jarret central. Et là, tu as le jarret poteau. Cette même opération aussi doit être répétée pour les autres éléments de notre assemblage, à savoir les lisses et les pannes. Donc, nos différentes lisses et nos pannes, puisqu'ils sont des éléments répétés, ils seront faits également une seule fois comme ceci. Donc, je crois que là, nous sommes presque au terme de notre vidéo. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons importer notre document. Là, on a une feuille vierge. Je vais supprimer cette feuille-ci. Et après cela, nous devons maintenant personnaliser notre feuille, notre cartouche. Comme je l'ai dit depuis le début, je vais faire une vidéo où je montrerai comment avoir un cartouche à l'international, un cartouche bien détaillé pour la compréhension par le fabricateur. Donc là, les éléments essentiels, il doit avoir les tolérances générales, il doit avoir le nom de la pièce en question, il doit avoir le numéro de la révision, la masse, le poids, le nom du dessinateur, le nom de la personne qui vérifie le dessin et puis le nom de la personne qui approuve le dessin. Donc, nous pouvons donc exporter notre fichier complet. Pour ce faire, tu vas juste venir là sur File, Fichier, tu vas aller sur Enregistrer sous. Puis, tu vas aller sur l'extension, tu vas donc cliquer sur Format PDF. Là, nous aurons un format PDF clair et vraiment clair qui sera facilement imprimable. Donc, tu vas cliquer là sur Sauvegarder. Là, on va te proposer d'enregistrer tous les formats sur lesquels tu as travaillé. Tu fais juste un OK là. Et puis, il va se charger d'enregistrer de manière ordonnée tous les éléments sur lesquels tu as travaillé. Maintenant, nous allons ouvrir le document en question. Voici donc notre document en PDF qui est bien sûr, c'est vrai que nous n'avons pas coté tous les éléments, nous avons fait une cotation assez simplifiée, mais c'est ainsi que se présente un dessin de définition pour la fabrication de notre hangar. Tu peux également l'enregistrer sur format DXF pour la fabrication. Tu peux l'enregistrer sur le format PDF pour la consultation ou bien sur le format de SolidWorks selon les besoins du bureau d'études. Donc, voilà, nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo et également à la fin de cette première partie de la formation SolidWorks avancée consacrée aux structures métalliques. À travers cette série, nous avons vu tout le processus de conception, création d'une ossature métallique, modélisation de profilés, assemblage des composants, intégration des éléments secondaires, création des connexions et aujourd'hui, nous avons réalisé le plan 2D d'un hangar métallique. Cette étape est essentielle car un projet industriel ne se limite pas à un modèle 3D. Le concepteur doit être capable de produire une documentation claire permettant de fabriquer cet assemblage en question. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons avec d'autres projets avancés et nous allons approfondir également les aspects liés au calcul de structure et dimensionnement avec des logiciels professionnels comme Robot Structural Analysis, Tekla for Designer et je tiens à rappeler que les fichiers de ce projet sont également disponibles juste dans la description. Et par la suite, la deuxième partie de notre formation avancée, nous allons voir les projets par exemple de soutenance, les machines industrielles, des machines qui peuvent servir de projets de fin d'études en master par exemple ou en cycle ingénieur. Nous allons voir ces machines-là, comment les designer.
Et comme je l'ai dit, les fichiers de tout cet assemblage et de tout ce hangar métallique sont disponibles dans la description. Donc, n'hésite pas à te procurer de ces fichiers-là. Merci d'avoir regardé cette série. N'hésitez pas à vous abonner à NeuroDesigner, à partager vos réalisations et proposer des idées pour les projets à venir. À très bientôt pour une nouvelle conception industrielle. C'était NeuroDesigner.